Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais te présenter une erreur importante, donc une erreur que plusieurs personnes font et cette erreur-là, de manière assez sournoise, empêche plusieurs personnes d'atteindre leurs objectifs financiers. Eh bien, que tu sois entrepreneur, futur entrepreneur, investisseur ou futur investisseur ou tout simplement un étudiant ou encore un salarié qui souhaite éventuellement atteindre une liberté financière, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que l'erreur que je vais te présenter aujourd'hui, parfois, elle est tellement sournoise que tu peux faire cette erreur sans réellement t'en rendre compte, tout simplement. Et à terme, évidemment, tu comprends que faire cette erreur-là va tout simplement t'empêcher d'atteindre tes objectifs ou du moins va te demander beaucoup plus d'efforts ou beaucoup plus de temps pour atteindre tes objectifs. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler de business, d'entrepreneuriat, d'investissement. Et quand je parle d'investissement, je parle de bourse, donc d'immobilier, de business en ligne et j'en passe. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite tout simplement à t'abonner et à partager cette vidéo si tu aimes le contenu que je te propose sur cette chaîne. Alors, la plus grosse erreur, donc cette erreur que plusieurs personnes font, notamment quand on est dans la classe moyenne, ou tout simplement quand on souhaite atteindre un certain succès financier et qu'on a du mal, on a tendance des fois sans s'en rendre compte à faire cette erreur. Et de quoi il s'agit exactement? Il s'agit tout simplement du fait de rechercher l'approbation du groupe. Il s'agit tout simplement du fait de évaluer son succès par rapport au regard de l'autre, par rapport au regard du groupe. Eh bien, je vais aller un peu plus en profondeur par rapport à ce fait-là. Premièrement, ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, quand on parle de succès financier, quand on parle de devenir riche tout simplement, quand on parle de développer son patrimoine financier, pour plusieurs personnes, notamment quand on fait partie de la classe moyenne, on associe généralement la richesse à une abondance de biens matériels de luxe. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, effectivement, quand cette personne a entendu une personne parler, une autre personne parler de richesse, la remarque qui arrive tout de suite généralement, c'est « tu n'as pas besoin d'une Ferrari pour être heureux ». Évidemment, c'est une affirmation qui est totalement hors sujet, qui n'a absolument rien à voir, mais cette affirmation est quand même très importante parce que on peut comme ça déceler un peu le mindset de la personne qui lance cette phrase. Donc, la richesse est synonyme généralement de Ferrari, est synonyme, autrement dit, de biens de luxe, effectivement, d'exhiber des biens de luxe. Donc, qui dit bien de luxe dit richesse. Donc, les riches sont forcément des gens qui sont en quête de biens de luxe ou qui vivent une vie, je dirais, entre guillemets, futile, tout simplement parce que dans cette affirmation, c'est un peu ce qu'on veut dénoncer finalement. Alors, pourquoi est-ce que je te parle ici? C'est que généralement, quand on dénonce une situation, quand on accuse l'autre, on a tendance à le faire bien souvent quand on ne fait pas attention en fonction de notre propre réalité, en fonction de nos propres valeurs. Eh bien, pour plusieurs personnes de la classe moyenne ou tout simplement pour plusieurs personnes qui recherchent effectivement cette vie d'abondance, on parle ici de finance tout simplement, eh bien souvent on fait l'erreur d'associer la réussite, donc le succès financier, au regard de l'autre, donc l'abondance à l'approbation de l'autre. Eh bien, ce comportement-là, c'est peut-être un comportement conscient ou encore inconscient, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce comportement-là nous amène finalement à adopter nous-mêmes finalement des actions, des comportements qui vont à l'encontre finalement de nos objectifs par rapport à l'argent. Exemple, tu fais partie de la classe moyenne aujourd'hui où tu en as marre effectivement de vivre de chèque de paye en chèque de paye, tu veux avoir une vie d'abondance, tu veux réussir financièrement, j'espère que c'est d'ailleurs le cas si tu suis cette chaîne, eh bien, tu peux effectivement confondre la richesse et l'aisance financière avec l'achat de biens de luxe de manière chronique. Ce que je vais dire ici, c'est que fais attention de ne pas confondre effectivement la richesse avec le fait d'adopter finalement une posture de consommateur chronique. Eh bien, quand tu deviens un consommateur chronique et que tu passes ton temps à acheter des biens matériels constamment, sans vraiment bien gérer ton argent, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une personne qui, aussitôt qu'elle a dans les mains un certain montant d'argent,
eh bien cette personne va courir dans les magasins de luxe pour s'acheter un bien ou pour consommer les restaurants, les voyages, les vêtements, le nouveau sac à main ou encore la nouvelle paire de chaussures, etc., etc., les boîtes de nuit, les bouteilles de champagne, etc., etc. Donc, un comportement finalement qui va à l'encontre de tes objectifs parce que ce n'est pas un comportement qui est adopté par la majorité des personnes qui réussissent financièrement. Contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que au sein de la classe moyenne, la vision qu'on a du succès financier, c'est relié automatiquement, généralement du moins, à une vie effectivement où on dilapide notre argent, Ferrari, hélicoptère, salon, boîte de nuit, bouteille de champagne, etc., etc. Alors que très souvent, c'est une image qui n'est pas toujours la réalité des personnes aisées financièrement. Cette image-là est souvent, c'est que les médias de masse ou encore les médias sociaux, Instagram et autres, vont nous projeter finalement pour nous faire croire ou nous convaincre effectivement que c'est ainsi que les personnes qui réussissent financièrement vivent au jour le jour. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que quand on veut réussir, quand on veut avoir une bonne utilisation de son argent, donc avoir des performances explosives, il faut tout simplement savoir différer la gratification instantanée pour un bien futur plus important. J'ai déjà eu à le dire à plusieurs reprises sur cette chaîne, ce qui veut dire que quand tu gagnes un montant d'argent, premièrement, ta priorité n'est pas plus d'aller acheter la nouvelle Ferrari ou encore de dilapider cet argent-là dans de la consommation pure et dure. L'objectif d'un investisseur à succès, l'objectif d'une personne aisée financièrement, parce que bien souvent, derrière cette forme d'aisance financière, on a une personne disciplinée qui a eu à investir son argent, c'est quelqu'un justement qui sait vivre parfois même modestement et investir une grande partie de cet argent-là. Et c'est seulement une fois que cet argent commence à produire un revenu constant, un revenu passif, que cette personne peut par la suite se permettre de s'offrir un tout petit peu de luxe. L'avantage d'agir ainsi, c'est que non seulement tu sécurises effectivement ce que moi j'appelle sécuriser son plancher, non seulement que tu sécurises effectivement ton patrimoine, mais tu as un revenu passif régulièrement, ça peut être chaque mois, ça peut être chaque 3 mois, dépendamment du type d'investissement que tu as, mais tu comprends que si tu décides de dilapider, entre guillemets, ce revenu passif-là, eh bien, le mois d'après, tu auras encore un autre cash flow qui rentrera, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu n'es plus vraiment en danger de détruire effectivement toutes tes chances d'atteindre une certaine prospérité financière. Donc, voilà un premier point par rapport à ce besoin d'aller chercher le regard de l'autre. Je peux te donner un autre exemple. Eh bien, il arrive parfois que, effectivement, on souhaite s'acheter une maison ou encore on souhaite s'acheter une voiture. On fait partie de la classe moyenne, c'est-à-dire qu'on n'est pas millionnaire, donc on ne vit pas dans une forme d'abondance financière, même si on vit très bien. Eh bien, on peut être tenté d'aller s'acheter une voiture excessivement chère. On peut être tenté d'acheter une maison beaucoup trop grosse par rapport à nos moyens, tout simplement. Et encore là, pourquoi est-ce qu'on le fait? Non pas parce qu'on en a réellement besoin, c'est tout simplement parce que effectivement, on vit une forme de pression sociale, on veut montrer à l'autre que, entre guillemets, qu'on a réussi. Donc, c'est une manière, encore une fois, d'aller chercher le regard de l'autre, d'aller chercher l'approbation de l'autre. Donc, en voulant constamment chercher l'approbation de l'autre, on finit par faire des actions qui vont nous nuire tôt ou tard par rapport à l'argent, par rapport à la prospérité financière. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Alors que si on se limite uniquement à acheter un bien qui va satisfaire nos besoins réels, un bien qui va effectivement respecter notre budget, non seulement qu'on pourra profiter de ce bien-là par rapport à nos besoins, mais également il nous restera un peu d'argent pour qu'on puisse l'investir et bien entendu améliorer notre situation financière. La vraie richesse, on la développe derrière les murs. La vraie richesse, on ne la développe pas en allant chercher le regard de l'autre, tout simplement, et c'est quelque chose d'important qu'il faut garder à l'esprit. Un dernier point, un dernier exemple par rapport à cette envie que tu pourrais avoir ou d'autres personnes pourraient avoir à justement avoir un regard approbateur, donc un regard à aller chercher l'approbation de l'autre, c'est simplement sur les marchés financiers. J'ai remarqué par exemple que quand il s'agit d'investir sur les marchés financiers,
L'investissement qui attire, l'investissement qui fait que plusieurs personnes vont vouloir mettre leur argent, généralement est un investissement qui a déjà eu l'approbation du groupe. Et encore là, quand un investissement a déjà l'approbation du groupe, généralement, ce n'est pas là que tu vas faire un rendement explosif. Je vais te donner des exemples beaucoup plus concrets. Premièrement, la bourse. Aujourd'hui, bizarrement, je remarque effectivement que la bourse devient un investissement de plus en plus populaire. Le fait d'acheter des actions sur les marchés financiers devient un investissement de plus en plus populaire. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Pour moi, la bourse est un pilier très puissant d'enrichissement. Sauf que je fais le constat qu'il y a à peine 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand moi, personnellement, je parlais de bourse à quelqu'un, en tout cas, 3 fois sur 4, j'avais devant moi quelqu'un qui me regardait en se demandant, mais de quoi il parle cette personne? La personne me regardait en se disant, mais la bourse, je veux dire, en tout cas, je ressentais beaucoup d'incompréhension. On avait tout de suite à l'idée ces grands films où on voyait comme ça des traders qui criaient à tue-tête ou qui faisaient des transactions et éventuellement c'était tous c'était des personnes qu'on pouvait qualifier de mal intentionnés, qui voulaient juste s'accaparer de l'argent de toute la population. Donc on avait une vision totalement erronée de la bourse et la bourse ne faisait pas, il y a à peine quelques années, n'était pas un sujet de discussion au sein du groupe. Donc plusieurs personnes ignoraient totalement ce pilier d'investissement, pilier très puissant qui au même moment faisait plusieurs millionnaires parmi des investisseurs aguerris, parmi plusieurs personnes initiées dans le domaine. Aujourd'hui, la bourse, évidemment, de plus en plus fait l'objet de discussions dans le groupe, donc au sein du grand groupe, et c'est pour ça qu'on voit plusieurs personnes s'intéresser de plus en plus. Voilà. Si je continue à parler de bourse toujours, plusieurs investissements, plusieurs actions, par exemple, vont naturellement attirer le groupe, vont naturellement attirer le plus grand nombre. Je vais donner comme exemple, si tu parles d'actions de Facebook à quelqu'un, évidemment, tout de suite, les gens sont attirés. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie connue, Facebook, on en entend parler un peu partout, donc tout le monde connaît Facebook et ça peut attirer tout le monde en ce moment-là. Alors que cela ne veut pas forcément dire que les meilleures les meilleures transactions en bourse vont reposer uniquement sur Facebook. Parfois même, ce type d'actions peuvent être des actions surévaluées du fait même que ces actions sont populaires au sein du grand groupe. Donc, un investisseur aguerri, souvent, est obligé d'aller à contre-courant, souvent est obligé de faire preuve de leadership, donc d'aller finalement un tout petit peu en dehors des sentiers battus pour faire réellement beaucoup d'argent. Je finirai toujours avec les exemples que j'ai décidé de donner sur cette vidéo, histoire d'illustrer un peu mon propos, toujours du fait de ne pas être constamment à la recherche de l'approbation du grand groupe pour réussir financièrement parlant. Je vais te donner comme exemple d'un type d'investissement qui, un peu comme la bourse il y a quelques années, qui ne fait pas toujours l'unanimité. On parle ici des crypto-monnaies. Eh bien, l'idée effectivement ici n'est pas de t'inciter d'investir dans les crypto-monnaies, mais je vais m'en servir comme exemple. Les crypto-monnaies ont fait au cours des 3 dernières années, voire les 4 dernières années, énormément de multimillionnaires. Plusieurs personnes, principalement des jeunes personnes, ces personnes-là, début de la vingtaine, des fois moins que 20 ans, des fois, voilà, en tout cas très jeunes, tu l'as compris, un peu, je te dirais, faisant partie des investisseurs pionniers, je dirais. Donc, ils ont décidé d'adopter une technologie qui n'est pas encore très répandue, donc des crypto-monnaies. Ces personnes-là, en investissant, en 2017-2016, se sont retrouvés multimillionnaires quelques mois seulement après. Pourquoi? Parce que la valeur de leurs actifs, de leurs crypto-monnaies a eu à exploser en quelques mois à peine. Aujourd'hui, au sein du grand groupe, ce n'est pas un sujet qui est très populaire. Alors que peut-être que dans une situation effectivement de crise économique, dans une situation d'instabilité économique, dans une situation de risque d'inflation avec de l'argent que les banques centrales injectent en catastrophe, eh bien, plusieurs investisseurs encore là avisés vont trouver refuge dans d'autres types d'actifs qui sont moins populaires. On parle de l'argent, donc l'achat d'argent physique par exemple, on peut parler de l'or, on peut parler encore des crypto-monnaies. Le Bitcoin par exemple, depuis le début de l'année, a explosé au niveau du prix et plusieurs analystes prédisent que cet actif-là va continuer à exploser. Non pas parce que j'aime le Bitcoin comme un type d'investissement, en tout cas j'ai d'autres préférences, mais je te donne encore là une fois un exemple d'un type d'investissement qui ne fait pas toujours l'unanimité, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gain à faire là-dessus.
Donc, en résumé, ce que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que pour réussir financièrement parlant, pour faire des investissements de qualité, pour avoir des gains explosifs en tant qu'investisseur ou même en tant qu'entrepreneur, bien souvent, tu devras penser différemment du groupe. Bien souvent, tu devras même te méfier, je dirais, d'aller chercher constamment l'approbation du groupe. Et des fois, si tu n'as pas cette approbation-là, c'est pas grave. Ton objectif doit être conforme aux ambitions qui sont propres à toi-même. Je vais dire, si l'approbation du groupe arrive plus tard, tant mieux ou tant pis, je ne sais pas. Mais ce qui est important pour toi, ce n'est pas plus d'aller chercher l'approbation du groupe, mais plutôt de fixer des objectifs clairs et de tout faire en ton pouvoir pour les atteindre. Et d'expérience dans le monde de l'investissement, les gros gains, les gains explosifs se trouvent souvent là où le groupe ne regarde pas, tout simplement. Donc, garde ton esprit critique. Et c'est ainsi que tu pourras dénicher des pépites et, bien entendu, réussir financièrement parlant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Tu peux également, si tu le souhaites, télécharger dès aujourd'hui mon livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Regarde dans la partie description. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.